Bonjour Manouya. Aujourd'hui, je reçois Corinne Rebaud qui vient nous montrer un panel de production en fait, parce que tu vas dédicacer bientôt, c'est ça? Oui, bonjour Martine et Manouya. Donc il est vrai que samedi 8 avril, je vais dédicacer à la librairie Odyssée divers ouvrages ayant pour thème l'île de Pâques. Ça tombe bien, c'est les œufs et les cloches. Oui, tout à fait, parce que en fait l'île qu'on connaît aussi sous le nom de Rapa Nui a été découverte le 5 avril 1722. Et donc, au cours des prochaines fêtes de Pâques, eh bien, ça fera. Enfin, elle a été découverte, c'était le jour voilà, de Pâques à l'époque. Le jour de Pâques, oui, sachant que ça fluctue. Donc, le 5 avril 1722, eh bien, l'île de Pâques a été découverte par Jacob Roggeveen. Alors, en fait, c'est une île qui a été découverte le jour de Pâques et il lui a donné le nom d'île de Pâques. Et donc, toi, ça t'a donné envie d'écrire ou c'était une île mystère que tu avais envie de découvrir et finalement, tu t'es mise à... Un peu de tout, hein, comme tout le monde. Donc, c'est une île mystérieuse avec des choses très intéressantes, les fameux moaïs. Mais moi, en fait, je me suis attachée à l'histoire des hommes. Donc, j'ai voulu raconter, à partir du moment où les premiers navigateurs abordent l'île, j'ai voulu raconter l'histoire de ces hommes. Donc, 1722, c'est Jacob Roggeveen, le Hollandais, qui rencontre par hasard l'île de Pâques, parce qu'en fait, il était à la recherche de la Terra Australis Incognita, c'est-à-dire que en Europe, on pensait que dans l'hémisphère austral, il y avait un continent immense qui allait être équivalent en taille au bloc Europe, Asie. Oui, on n'avait pas l'impression que ça pouvait être vide. Voilà. La nature ayant horreur du vide, on s'est dit, voilà, il y a certainement quelque chose. Et même des savants du 1er et 2e siècle, donc Pomponius Mela au 1er siècle et Claude Ptolémée au 2e siècle, avaient développé la théorie que étant donné que la Terre était ronde, il fallait un contrepoids dans l'hémisphère sud pour que voilà, le globe continue à tourner. Et donc voilà. Et alors à partir du moment où les navires sont assez équipés, que les instruments de navigation ont fait suffisamment de progrès, eh bien à ce moment-là, on a lancé des expéditions, des explorations tout au long du XVIIIe siècle pour partir à la recherche de la fameuse Terre Australis et qui devait recéler d'immenses richesses. Oui, mais ça c'est toujours l'appât du gain. Voilà. Si c'est caché, c'est qu'il y a quelque chose... Donc Jacob Roggeveen 1722, mais James Cook en 1769, il est aussi à la recherche de la Terra Australis Incognita, ainsi que Wallis aussi. Tous sont à la recherche de la Terra Australis Incognita. Et donc, ils ont quand même fini par découvrir des choses. Alors, ils ont découvert des petites îles, mais ils ont découvert aussi l'Australie. Zeelander, remarque, qui vient d'émerger, ce continent qui s'en... Voilà. Donc, c'était pas tout à fait faux, ce qu'ils pensaient. Ben oui, parce qu'on peut considérer que, alors peut-être l'Antarctique, l'immense continent blanc, hein, l'Antarctique, était peut-être dans l'esprit de Mela et de Ptolémée, sous la forme peut-être d'une espèce d'intuition, existait, ainsi que l'Australie. Mais pour eux, leur idée, c'était que ça devait équilibrer le globe. Voilà, alors que là, bon, ça, c'était une idée certainement qui était erronée, mais en revanche, l'existence de Terre australe était une idée. L'humain a besoin de logique, d'explication logique. Qui est-ce qui nous a créés? Bon, c'est Dieu, parce qu'on n'a pas trouvé autre chose. Hein, et la Terre, eh ben, écoute, pour pas qu'elle tombe, pour pas qu'elle tourne comme ça, voilà.